troisième groupe qui va entourer notre troisième invité qui attend qu'on vienne le chercher, l'entourer, le troisième groupe. Oui, voilà, c'est ça, ils sont tout en haut, un peu plus. Karine, je t'en prie, et n'oublie pas de prendre la main de Damien Debosc, PDG d'Happy Restauration. Alors nous accueillons avec ce troisième groupe, vous vous rappelez de l'histoire de ce début de soirée, nous accueillons les créateurs qui sont plus tournés vers la création, vraiment dans l'animation, ceux qui vont animer notre quotidien, lui donner une âme et nous faciliter aussi beaucoup la vie. On va voir ça tout de suite après ce court entretien qu'on a un peu préparé, puisque Happy Restauration, c'est une entreprise qui a 60 ans, oui. Là, 56. Mes parents ont fondé Happy Restauration à partir d'un magasin rue Nationale à Lille. Magasin au niveau du Sacré-Cœur, hein, pour tous les Lillois qui sont dans la salle, pas très loin d'une boulangerie qui s'appelle Paul, que beaucoup connaissent. Et de ce magasin, mon père a eu l'intuition de la restauration collective, il a commencé à produire des repas dans la cave. Donc nous étions bouchers, charcutiers, traiteurs. Et d'un premier contrat en 1956, un contrat de 15 repas jour, l'entreprise a grandi et aujourd'hui nous réalisons environ 700 000 repas par jour. Voilà. Nous avons 35 agences en France, nous avons une filiale en Belgique, 2 filiales en Allemagne, et on a une croissance qui ne s'est pas démentie sur les 20 dernières années. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous vous êtes transmis? Oui. Qu'est-ce que vous vous êtes transmis entre père et fils pour que ça fonctionne aussi bien? Alors, entre père et fils et fille, puisque je dirige l'entreprise avec ma sœur Béatrice, on est une entreprise 100% familiale. Je dirais, je formulerai comme ça, mon père ne m'a rien enseigné, mais il m'a tout appris. Alors, mon père ou mes parents? Dans le sens où je crois qu'il ne m'a jamais expliqué ce qu'il fallait faire et comment il fallait le faire, mais je crois qu'en voyant nos parents travailler, on a compris des choses. Et je pense qu'on apprend, et on apprend surtout par l'exemple et par ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Je pense que c'est la façon de transmettre, même dans nos entreprises, je pense que c'est la principale façon de transmettre. Ce n'est pas la parole qui est le principal vecteur de ce que l'on peut dire et de ce que l'on veut propager. Alors, il a pris le sens du travail. Voilà, je crois que ça se voit dans une famille, le sens du travail. Moi, mon père travaillait tous les samedis et tous les dimanches matins. Je ne vous demande pas de faire pareil, hein, rassurez-vous. Voilà. Les générations ont changé, même pour nous ça a changé. Mais, parce qu'on travaille la nuit maintenant. On travaille, voilà. Le sens du travail, le sens du détail. Voilà. Quand on voit, voilà, l'entreprise avait grandi, quand mon père arrive quelque part, s'il y a un papier qui traîne, il le ramasse. Je sais que ça fait rire que le patron ramasse un papier. Moi, je fais la même chose, parce que tout le monde comprend que c'est important qu'on ramasse le papier, que ce n'est pas un détail. Il a pris aussi la valeur de l'humain. Voilà. Quand il a été dans un restaurant, un de nos restaurants, donc nous gérons aujourd'hui environ 1500 restaurants en France et puis plus en Belgique et en Allemagne. Quand il est dans un restaurant, il allait discuter avec tout le monde, du directeur du restaurant au plongeur. Et puis il aimait bien voir la vie de tout le monde. Voilà. Et je pense qu'on a conservé ça dans nos valeurs, mais c'est quelque chose que l'on a vu et que l'on a ressenti. Alors, est-ce que c'est avec ces enseignements-là qu'on arrive à multiplier son chiffre d'affaires par 50 en 30 ans? Quand moi je suis arrivé, et Béatrice est arrivée un petit peu avant, on faisait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et l'année dernière on a fait 550 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc on a multiplié par 55. Je pense que c'est ces valeurs-là et une autre valeur qui était aussi dans l'entreprise, qui était la créativité. Mais après, il faut y croire. Alors, je vous donnerai une anecdote, mais quelque chose qui... Voilà. Quand je suis arrivé dans l'entreprise, moi, je ne voulais pas rentrer dans l'entreprise. Je dis ça pour les gens qui veulent pousser leurs enfants à rentrer dans leurs entreprises. Moi, je ne voulais pas. Donc, mon père ne me l'a jamais demandé. S'il me l'avait demandé, j'aurais dit non et l'affaire aurait été réglée. Puis après 4 ans d'expérience ailleurs, je me suis dit, c'est quand même bête de ne pas essayer.
Voilà. Et c'est comme ça que, ultérieurement, je suis venu, mais sans y avoir été forcé, sans même qu'on me l'ait demandé. Et quand je suis rentré, j'ai rencontré quelqu'un qui faisait référence dans la région à l'époque, dans les milieux économiques, avec qui j'avais eu une discussion et qui m'a dit « Mais tu sais, Damien, une entreprise comme vous, alors à l'époque, on avait 200 salariés. Une entreprise comme vous, sur un marché, il y a des géants mondiaux, il y a des entreprises énormes. Vous êtes présents. On était présents à l'époque que sur l'île jusqu'à Armentières. Donc notre territoire, c'était l'île Armentières. Vous n'avez pas de service marketing, vous n'avez pas de recherche-développement, votre informatique n'existe pas. Enfin, voilà, il faut être clair, vous n'avez pas d'avenir. Voilà. Donc vous découragez jamais. C'est pas parce que voilà, il faut y croire, il faut s'accrocher et voilà. Si on trouvera le chemin. Il y aura des erreurs, il y aura des échecs, mais la ténacité, je pense que c'est une valeur essentielle quand on dirige une entreprise. Ça, c'est le conseil pour l'avenir, pour les créateurs. Rester tenace. C'est le conseil pour les créateurs, c'est le conseil quand on est à la direction de... Alors il faut écouter, hein, il ne s'agit pas d'être tenace et de persévérer si la voie n'est pas bonne, mais en tout cas, il faut avoir vraiment envie, et c'est cette envie que l'on voit dans les films que vous passez, qui donne une force, je pense, à tout le monde. Et c'est cette envie qu'on doit propager dans nos entreprises. On est aussi des propagateurs d'envie. Alors, moi, mon truc à moi, voilà, j'ai une chose auquel je tiens beaucoup. Quand on voit votre énergie, voilà, moi, je vois la même énergie dans mon entreprise. Je veux voir les gens dans leurs valeurs. Et c'est en trouvant la valeur des gens qu'on est capable de créer, de faire avancer et de créer de l'énergie. Il faut qu'on trouve des entrepreneurs dans nos énergies, dans nos entreprises. Voilà. Il faut trouver des intrapreneurs. Voilà. La leçon des startups, c'est il y a tellement de gens formidables, ben, il y en a dans nos entreprises aussi, c'est globalement les mêmes. Voilà. Alors il y en a qui ont franchi le pas, il y en a qui n'ont pas franchi le pas, mais ils sont capables de la même énergie. Alors à nous de savoir les associer à l'entreprise, de savoir aussi écouter leurs idées, de leur donner un territoire et de leur dire fonce. Et puis de les associer au capital par rapport à ce qu'ils peuvent engager. Et voilà. Et je pense que si on est capable de faire ça, vous serez capable de faire grandir vos entreprises, parce que va se poser la question après de votre développement, la deuxième étape. Vous avez créé, c'est le plus difficile, chapeau bas. La deuxième étape, vous devez développer. Et vous devez développer, c'est de faire rejoindre des gens qui croient en vous, qui croient en l'entreprise, et qui vont se dire qu'ils ont un fair deal avec vous. Voilà. Qu'ils ont leur avenir, qu'on est là pour défendre l'avenir de nos équipes. Voilà. Et si on défend l'avenir de nos équipes, elles nous le rendent. Et elles nous le rendent largement. Et je pense que toutes les réussites de la région sont basées sur ce principe. Et c'est en cela où vous qualifiez comme cuisinier responsable. Alors, c'est cela, mais en même temps, c'est autre chose. On est dans un monde qui change, et dans les valeurs de ce monde, il faut percevoir ce qui a du sens pour nos convives, pour nos clients, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, les gens nous demandent d'agir en hommes et en femmes responsables, d'apporter du sens, d'apporter de la valeur, d'apporter quelque chose de plus que simplement le métier que l'on fait. Voilà, alors nous, on s'est qualifié cuisinier responsable parce qu'on veut travailler sur l'origine de nos produits. Alors nous, on est les plus alsaciens à Colmar et les plus catalans à Perpignan. Parce que partout, par rapport, on est numéro 4 français, le 1, 2, 3 centralisent beaucoup leurs achats. Nous, on décentralise beaucoup les achats. Voilà, l'idée, c'est qu'on soit reconnu à Perpignan comme faisant vivre l'économie régionale. Et c'est ce qui fait notre réussite et c'est ce qui fait notre croissance. Ok. Merci Damien pour ces conseils et secrets aussi de fabrication que tu nous confies maintenant. Je ne sais pas comment tes cuisiniers sont habillés, mais en tout cas, moi, j'ai la chance de pouvoir me présenter à vous avec une magnifique chemise, vous le voyez, grâce à Anjo, Karine, le tailleur d'Épicure. Merci Emmanuel. J'ai la chance d'avoir un joli mannequin ce soir. Je ne pensais pas être mannequin dans ma vie. Voilà, tout peut arriver. Donc Karine Jonquel, créatrice d'Anjo, le vestiaire des épicuriens. Donc moi je crée des chemises pour les amoureux de la vie, des hommes extra, des hommes inspirants pour qui finalement la liberté de mouvement c'est important et puis le style aussi. Alors c'est pour vous, messieurs épicuriens, que je sélectionne de belles matières comme le coton d'Égypte et que j'ai mis au point une coupe qui permet vraiment de concilier le confort, parce que le confort c'est indispensable, mais aussi le look, parce que mesdames, vous serez d'accord avec moi, on aime bien aussi que nos hommes soient élégants.
Alors je puise mon inspiration beaucoup dans les métiers de bouche et j'aime faire le parallèle en fait entre le métier du chef et le métier du créateur parce que dans ces métiers il faut des matières premières de qualité, il faut beaucoup de savoir-faire et puis une juste dose de créativité pour donner envie. Alors mes chemises, la crue bourgeois par exemple, qui est celle que porte Emmanuel ce soir, mais aussi des millésimes, des tourbés, des boisés, sont déclinées de la taille M jusqu'au 3XL, proposées à des prix accessibles de 69 à 89 €, qui sont des prix juste pratiqués toute l'année. Et puis elles sont à consommer sans modération, et je vous invite après la cérémonie à venir les découvrir pendant le cocktail. Merci beaucoup. Merci Karine. Merci. Je vous propose d'accueillir Justin maintenant de Picto Travel qui saura nous donner toujours le meilleur moyen d'accéder à n'importe quel site, ou presque. Oui, alors bonsoir à tous. Moi je viens vous présenter Picto Travel, donc, qui est un moteur de recherche qui détaille l'accessibilité des établissements qui reçoivent du public ou qui en transportent pour les personnes donc, à mobilité réduite ou en situation de handicap. Pourquoi aujourd'hui c'est important de mettre cette information en avant? Tout simplement parce que ça représente près de 20 millions de personnes, si on considère les seniors, les jeunes familles avec des enfants ou encore directement les personnes avec des situations de handicap. Maintenant, pourquoi c'est bénéfique pour les établissements qui accueillent du public de référencer finalement leur accessibilité sur Picto Travel? Déjà tout simplement et naturellement pour mettre en avant les efforts humains, techniques et financiers de leurs entreprises, mais aussi finalement aussi pour développer une nouvelle clientèle, la fidéliser en proposant des services d'accueil toujours plus adaptés à leurs besoins. Et je me permettrai de terminer par les valeurs de notre entreprise qui considère en fait le fait de, ensemble, rendons accessible une mobilité autonome à chacun. Merci. Merci Justin. Je vous propose de découvrir le lauréat suivant par la vidéo, et ça tombe bien puisqu'il s'agit d'une agence de communication par vidéo, Boys and Girls. Chez Boys and Girls Stories, il y a 2 garçons, 2 filles, une envie folle de se faire des films et de se raconter des histoires. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les possibles dans une histoire. Il y a des personnages et des personnalités, des débuts intrigants et des fins pleines d'émotions. Toutes ces histoires, Boys and Girls Stories les met au service de startups qui se lancent dans des campagnes de crowdfunding. Nous avons participé à 2 des 10 meilleures campagnes Kickstarter en France. Mais aussi d'autres entreprises, petites, moyennes ou grosses, qui souhaitent raconter un projet, un produit ou simplement une idée. Tous ces films sont handcrafted. Boys and Girls apporte un soin particulier aux détails et réalise tous ces décors à la main. De quoi donner à l'image un aspect unique qui saura retenir l'attention. Aujourd'hui, nous sommes entrepreneurs pour réaliser les projets que l'on aime, exactement comme on voudrait les mener à bien. Comme ça, on peut proposer à nos clients des films de qualité qui répondent à leurs besoins. Alors, on commence une nouvelle histoire ensemble ? Profil Ingénierie, en fait, est un bureau d'études en aménagement urbain, VRD, voirie réseau divers, qui permet aux différents promoteurs de l'aménagement, professionnels de l'aménagement, de concevoir un projet d'aménagement. Ici, on se trouve à Allaines-les-Aubourdins. Nous avons travaillé sur le projet d'aménagement avec Next City. Il s'agit d'aménager un terrain de 12 hectares pour la création de 323 logements. Profil travaille à 60% pour des clients totalement privés, donc comme Bouygues Immobilier, comme Eiffage Immobilier, et pour 40% pour des bailleurs sociaux ou pour des SEM ou des communes. On a des valeurs humaines qui sont un peu inhabituelles dans un bureau d'études. Et c'est vrai qu'on bosse ensemble depuis des années, on se côtoie, donc on est 4 associés. Et il y a un esprit de famille qui s'est créé naturellement. En fait, on ne peut pas créer un esprit de famille. Ce qui nous motive, c'est l'envie d'aller plus loin, de se projeter vraiment dans l'avenir et de pouvoir créer des emplois, fidéliser nos clients et développer d'autres régions. J'espère que vous n'aurez aucun problème pour rentrer chez vous ce soir, pour aller vous coucher, que tout se passera bien, mais si la porte reste fermée, si vous ne trouvez plus vos clés, prenez son numéro de téléphone, c'est Dépannologue avec Olivier. Bonsoir à tous, Olivier Walter, fondateur de la société Dépannologue. Alors l'histoire de Dépannologue remonte à un peu plus de 2 ans. En fait, j'ai tout simplement claqué la porte de mon appartement un samedi soir à Lille.
Et c'est devenu en fait une vraie galère. J'ai dû contacter 4 dépanneurs différents pour réussir à trouver quelqu'un qui veut bien se déplacer rapidement. Et au final, j'ai attendu plus d'1h30 et j'ai surtout dépensé une fortune pour qu'ils veuillent bien ouvrir la porte. Alors, fort de cette expérience et après quelques recherches, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était assez courant dans ce secteur. Et j'ai donc décidé de créer ma société et une application qui s'appelle Dépannologue. Vous allez pouvoir réserver en ligne en 3 clics une intervention avec un dépanneur, que ce soit serrurier, vitrier ou plombier. Mais en étant sûr d'avoir affaire à un dépanneur qui est qualifié, en sachant à l'avance dans combien de temps il sera chez vous et surtout en sachant à l'avance le prix que vous allez payer, prix qui reste fixe jour, nuit et week-end. Alors maintenant, on propose également nos offres aux professionnels de l'assurance et également aux gestionnaires de biens immobiliers avec qui on met en place des plateformes avec les mêmes services que les particuliers en marque blanche. Merci à tous et un petit mot, merci au Réseau Entreprendre quand même pour le suivi que vous apportez et l'accompagnement qui a été très important pour nous. Merci. Merci Olivier. Merci. Alors, j'invite le lauréat suivant, Simon Froment de ILS, à nous rejoindre. Je le fais en sachant qu'il ne pourra pas parce qu'il est en Asie à l'heure actuelle. Il vous présente ses excuses. Et donc, je vous présente Info-Logis Santé à sa place. C'est une solution innovante qui permet aux directeurs des établissements de santé de constamment faire connaissance avec leur propre établissement. En effet, ILS Qualité, c'est une application web qui offre un nouveau style de management aux directeurs de structure. Un management hyper connecté à la réalité et tenant compte au quotidien de toutes les variations sur les indicateurs de contrôle personnalisés. Et cela dans un double objectif, améliorer la qualité des prestations de soins et optimiser les ressources existantes. ILS s'appuie sur 35 années d'expérience et de connaissances des secteurs sanitaires et médico-sociaux, des problématiques des dirigeants pour apporter aujourd'hui une vision digitale et totalement novatrice de son expertise. ILS, c'est la coopération des générations, la modernité et l'expérience. C'est Simon, le fils, et Alain Froment, son père, qui s'associent pour que nos services de soins dans la région, mais en France aussi, puissent rester et même devenir plus performants. ILS, c'est le partenaire qualité au quotidien qui organise l'avenir de nos soins. Merci pour lui. Alors Damien, dans cet exposé rapide, ces dernières créations, un retour, un avis de... La diversité, d'une part. D'autre part, il y a quand même des points communs. Alors, il y a quelques sociétés de services, création de sites web et dépannologues. J'avais perdu mes clés si j'avais su. Voilà, c'est vraiment utile. Mais le point commun, c'est aussi de rendre le monde plus beau. Et je pense que voilà, cette préoccupation, on parlait tout à l'heure d'économie responsable, cette préoccupation de rendre le monde plus beau, alors de rendre le monde plus beau par l'environnement, par la vidéo, Boys and Girls Vidéo, par l'environnement dans ce qui nous a été montré. Puis je terminerai par tailleur d'Épicure. Voilà, rendre le monde et rendre les hommes plus beaux. Alors j'aurais une question pour Karine. Voilà. Ma femme me reproche tout le temps d'être trop classique. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les hommes de plus de 50 ans? Pas de souci, mes chemises sont transgénérationnelles. Vous me venez me voir tout à l'heure et je vais m'occuper de vous. Merci. Et elle s'en occupe très bien. Et votre épouse vous accompagne, bien sûr. Et parmi vous, je ne sais pas, Boys and Girls, une question, une remarque sur ce que Damien nous a présenté? Je vous prends un peu à chaud là, je sais. Exactement. Oui. Moi, j'ai été vraiment intéressé par l'aspect intrapreneur, je crois que c'est ça le terme que vous utilisez. Parce que je pense que je suis aujourd'hui un entrepreneur, mais que j'aurais pu être un intrapreneur si on avait su s'occuper de moi. Et je me demandais si vous mettiez des solutions en place ou si vous aviez comment vous procédiez. Effectivement, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on n'a pas une génération de déçus des entreprises qui se disent, voilà, je ne me reconnais plus dans les entreprises d'aujourd'hui, on porte une part de responsabilité. Je ne me reconnais plus dans les entreprises d'aujourd'hui. Enfin, quand on voit qu'une entreprise licencie des gens qui ont 20 ou 30 ans d'ancienneté sans état d'âme, effectivement, la génération qui suit se dit, mais à quoi ça sert d'investir 20 ou 30 ans dans une entreprise? Donc, voilà, on a certainement une part de responsabilité, mais moi, je pense qu'il faut qu'on réenchante l'entreprise. Voilà, et je pense que les gens sont les mêmes
à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur. Moi, ce qui me stupéfait, c'est quand on rencontre des gens, puis vous discutez avec eux. Alors moi, j'adore faire ça. Donc moi, je me bats beaucoup. On a 35 agences en France. Et puis vous vous rendez compte qu'ils ont des passions incroyables. Ils font de la varap, du saut en montagne, de tout ce que vous voulez, des collections incroyables. Ils ont une énergie considérable. Puis après, vous regardez leur énergie dans l'entreprise et puis vous vous rendez compte qu'il y a disproportion. Bah, c'est que là, on est des mauvais managers. Voilà. C'est que ça, on leur a pas donné le sens. On leur a pas donné la valeur de l'entreprise. À nous de le faire et puis bientôt à vous de le faire. Bonne chance et bon courage. Merci. On vous raccompagne jusque chez vous. Merci Damien. Merci. Avant d'accueillir le quatrième, la soirée fait vite, quatrième et dernier groupe de cette soirée,